Aujourd'hui, nous allons parler de deux fonctions très utilisées en Excel. Il s'agit de la fonction index et la fonction equi, et aussi voir la combinaison de ces deux fonctions. Nous commençons par la fonction index. Nous allons appliquer ces fonctions avec ce tableau que vous voyez. Il s'agit, comme vous le voyez, il s'agit d'un tableau de certains élèves. Il s'agit de certains élèves, les notes de certains élèves en maths, en sciences physiques, en anglais, en français et en économie. Donc nous allons commencer par la fonction index, une fonction qui permet d'afficher la valeur d'une cellule à partir d'un tableau ou d'une plage de cellules en fonction des numéros de lignes et de colonnes que vous spécifiez. Donc nous allons utiliser cette fonction index pour afficher la note de l'élève AFI en maths. Il s'agit de la valeur 10. Nous voulons afficher cette valeur 10 au niveau de cette cellule, la cellule K3, en utilisant la fonction index. Donc, comme vous le savez, pour utiliser une fonction, on commence par égal. Égal, nous saisissons la fonction index. Nous allons choisir index. Nous avons deux façons d'utiliser index. On peut utiliser index avec une matrice ou une référence ici. Nous allons prendre la première façon d'utiliser index. Ok, donc, comme vous le voyez, l'argument de cette fonction, nous allons commencer par spécifier la matrice dans laquelle nous allons choisir notre valeur affichée. Donc, je sélectionne cette matrice, une matrice qui va de B8 à F17. Maintenant, après, je vais mettre un point virgule. Et ce qu'il faut ajouter, il faut ajouter le numéro de la ligne. On sait que la valeur qu'on vient afficher, c'est la valeur 10. Et d'après le tableau qu'on vient de sélectionner, cette valeur se trouve sur la ligne 3. D'après le tableau qu'on vient de sélectionner, c'est sur la ligne 3. Donc, je mets 3, je saisis 3. Et nous allons terminer par le numéro de la colonne. Et toujours d'après le tableau qu'on a sélectionné, vous allez remarquer que la valeur 10 se trouve dans la première colonne. Et donc je mets la valeur 1 là, qui correspond au numéro de la colonne. Je ferme la parenthèse, j'appuie Entrée. Donc vous voyez, la fonction m'affiche la note ou la valeur 10 qui correspond à la note de AFI en maths. Donc on peut reprendre cet exercice. On peut reprendre l'exercice là, on affiche encore. On peut chercher à afficher la valeur 18, cette valeur 18 qui correspond à la note de l'élève Ajo en français. Donc, on commence par égal. On fait venir la fonction index. La fonction index, mais la matrice dans laquelle nous allons choisir cette valeur, la valeur 18. Et là, cette fois-ci, je vais sélectionner tout le tableau. Je mets point virgule. Maintenant, la valeur 18 là, après le tableau que je viens de sélectionner, cette valeur, la valeur 18, correspond à quel numéro de ligne? Selon le tableau que je viens de sélectionner, comme vous le voyez, cette valeur 18, qui est la note de l'élève Adjo en français, correspond à, on va compter ensemble, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, septième ligne, là je mets 7, point virgule là. Maintenant, quelle colonne? La note 18, ça correspond à quelle colonne? Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, cinquième colonne. Donc, je mets 5. Je ferme la parenthèse. Et vous allez voir, cette fonction m'affiche la valeur 18 qui correspond à la note de l'élève Adjo en français. Donc, en résumé, cette fonction permet d'afficher une valeur selon le tableau ou la plage de cellules qu'on spécifie et en fonction du nombre de lignes et de colonnes. Nous continuons avec la fonction equiv, une fonction qui va nous permettre d'afficher la position d'un élément dans une plage donnée. Nous allons faire cet exercice en affichant la position de l'élève Abla dans la plage des élèves. Donc si on compte, on serait en train de vouloir afficher la position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La position 8, on serait en train de vouloir afficher la position 8 ici, en utilisant la fonction equiv. Donc je commence par égal. Je fais venir la fonction equiv, comme premier élément de la fonction, la valeur cherchée. La valeur cherchée, c'est Abla. Donc on va juste sélectionner la cellule qui correspond à cette valeur cherchée. Donc il s'agit de la cellule A15, point virgule. Maintenant, le tableau recherche. Donc, il s'agit de la plage dans laquelle nous voulons sélectionner Abla.
Donc, je sélectionne la plage en question, la plage des élèves. Donc, c'est une plage qui va de A8 jusqu'à A17. Je mets point virgule. Après, j'ajoute quoi? Le type, nous allons utiliser une correspondance exacte. Nous allons revenir sur les autres correspondances. Donc, c'est 0. On va mettre 0 ici pour que la recherche soit exacte. Je fais entrer. Donc, vous voyez, cette fonction m'affiche la position de l'élément à blanc dans la plage des élèves. Donc, il s'agit de la position 8. Donc, on peut reprendre ce exercice avec une autre position. Nous allons afficher la position de la matière français dans le lot des matières. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par mettre égal. On fait venir la fonction équivalent. La fonction équivalent. Et la valeur cherchée, c'est l'élément français. Et après, tableau recherche, nous allons sélectionner la plage dans laquelle nous voulons sélectionner l'élément français. Donc après, je mets point virgule et je mets toujours 0 qui correspond à une correspondance exacte. Donc je fais entrer. Donc comme vous le voyez, si on compte ça serait 1, 2, 3, 4, quatrième élément. Dans la position, c'est 4. Nous continuons avec la combinaison de ces deux fonctions. Et nous avons des cas où on va combiner ces deux fonctions pour afficher toujours une valeur. On peut se retrouver avec de grands tableaux dans lesquels on peut ne pas connaître le numéro de la ligne et aussi le numéro de la colonne et vouloir afficher une valeur. Et dans ce cas, on peut faire appel à la fonction index et équivalent pour résoudre ce problème. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons afficher la note de l'élève EDEM en maths en utilisant la fonction index combinée à équivalent. Donc, je commence par index. Je fais venir index. Donc, je vais mettre la matrice dans laquelle nous allons sélectionner la note en question. Donc, j'ai ma matrice. Maintenant, on avait dit après la matrice, il faut le numéro de la ligne. Et ici, on se dit qu'on ne connaît pas le numéro de la ligne. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va combiner cette fonction index avec la fonction équivalent. Et comme on avait vu tout à l'heure, comme on dirait de le voir tout à l'heure, la fonction équivalent, il suffit juste de faire venir la valeur cherchée. La valeur cherchée ici, et il s'agit de l'élément de la ligne. Donc, de l'élément EDEM. Donc, ici, je vais juste cliquer sur EDEM ici, qui correspond à la cellule C4. Maintenant, après, nous allons ajouter la plage de cellules dans laquelle il se trouve l'élément EDEM. Donc, je vais juste sélectionner cette plage-là. La plage des élèves. Maintenant, terminé par le type, je vais encore mettre une correspondance exacte. Là, je ferme la parenthèse. Là, c'est un peu le numéro de la ligne en question. Donc, j'ajoute le numéro de la colonne, toujours avec la fonction équivalent. Et la valeur cherchée ici, ça serait la note maths. La note maths, je vais la sélectionner ici. La cellule C3. Maintenant, après, faire venir la plage dans laquelle se trouve cette valeur, ou l'élément maths. Après point virgule, je vais toujours ajouter une correspondance exacte. Je ferme ma parenthèse. Maintenant, j'appuie sur Enter. Donc, vous allez voir que ça m'affiche la note de l'élève EDEM en maths. Donc, tout à l'heure, nous venons de combiner la fonction index et la fonction équivalent pour afficher une valeur connaissant la correspondance de cette valeur. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin.